Ok, cinquième vidéo, et du coup là ça va être sur la gamme chromatique. Donc la gamme chromatique c'est quoi? C'est qu'on va jouer toutes les notes de l'instrument par demi-ton. Bon, alors là on va s'arrêter jusque dans le registre des graves. On va pas utiliser la clé derrière encore pour arriver dans les aigus, mais ça va permettre ensuite de reproduire le même schéma dans les aigus. Donc ça va donner ça. Voilà, ce qui me permet de jouer toutes les notes de l'instrument. Donc il y a plusieurs doigtés, parce que peut-être vous avez déjà repéré sur votre clarinette qu'il y a certaines clés qui servent à faire la même chose. Par exemple, quand je vais appuyer sur celle-là, bah, il y a celle-là qui bouge aussi, quoi. D'accord? Donc c'est des raccourcis en fait, ça va dépendre après de certains morceaux, il va falloir qu'on utilise différents doigtés. Mais là pour le moment on va apprendre un doigté qu'on peut utiliser pratiquement tout le temps, d'accord? Et du coup c'est bien pour un petit peu décontracter les doigts et tout ça. Donc la première position, donc c'est tout bouché, donc comme notre sol, d'accord? Et avec notre petit doigt ici qui vient boucher ici. Et vous allez voir qu'en fait ça vient boucher toute la clarinette. Donc c'est le son le plus grave qu'on a sur notre clarinette. C'est un mi sur la clarinette. D'accord? Alors si vous avez du mal à le faire tout de suite, à le faire sortir tout de suite, c'est pas grave, il faut commencer d'une note un peu plus aiguë. Par exemple, voilà, ça permet de, pour le souffle au début, c'est peut-être pas évident de sortir la note tout de suite. Donc le mieux c'est d'y arriver quand même, mais si jamais vous n'y arrivez pas tout de suite, commencez par une note plus aiguë et venez ensuite fermer tout l'instrument, par exemple. Voilà. Donc ensuite, le doigté de celui-là, c'est l'autre petit doigt qui va venir prendre le relais sur cette note-là, d'accord, qui est un Fa. Donc ça va faire... Et ensuite, c'est encore le petit doigt de la main gauche qui vient prendre le relais et qui, cette fois, va venir appuyer sur l'autre clé d'ici, du Fa dièse. Et ensuite, nous arrivons sur le Sol. Donc. Et ensuite, Sol dièse, ici. Là. Si bémol. Et on arrive sur le Do. Donc là, c'est la première moitié de l'instrument, on va dire. Donc notre Si, le Si bécard, on a plusieurs possibilités de le faire, d'accord? Donc je vais vous montrer les trois. Donc. Donc ça c'est la première. Autrement on peut le faire. Ou même. Voilà, donc pour le moment on va quand même l'apprendre plus avec celui-là. Donc la deuxième partie de l'instrument, donc en gros on commence sur le Do. Do dièse. Ré. Ré dièse. Mi. Fa. Avec le pouce. Fa dièse. Sans le pouce, mais avec l'index. Et le Sol sans rien. Ensuite, nous avons le Sol dièse ici, et juste le côté. Et le La. Il y en a même le Si bémol si on vient appuyer avec celle-là. Donc, celle de derrière, plus celle du La. Je refais.
Et donc pour le ré dièse, le mi bémol, d'accord, on a aussi différents doigtés. Donc on a celui-là. Donc quand on va faire la gamme chromatique, c'est celui-là qu'on va utiliser. Mais quand on va jouer dans les morceaux, on va plutôt utiliser celui-là. Donc on fait un ré et on va utiliser cette clé-là qui va permettre de le mettre dièse. Donc on entend bien que c'est la même note. Donc pour refaire la gamme donc, chromatique du mi grave, d'accord, jusqu'au la dièse. Et donc ce qui est bien, c'est de le faire bien sûr en montant, mais aussi de le faire en descendant, d'accord. Donc c'est ce qu'on va faire là tranquillement. Donc ça, c'est toute la gamme chromatique, d'accord. Donc le but du jeu, c'est pas de la faire le plus vite possible, c'est simplement de la faire bien. Donc vous avez peut-être vu, moi, comment je la fais. D'abord, je fais la position des doigts et ensuite je souffle, d'accord. Essayez pas d'aller trop vite, de faire tout de suite, et de faire n'importe quoi. Mais vraiment de prendre la position, c'est là, je souffle. Hop, je souffle. Je fais mon doigté, je souffle, d'accord. Ça permet bien de l'avoir. Voilà, donc de faire doucement, c'est important. Mais de le faire régulier, de le faire assez régulier. Imaginez un métronome dans vos têtes ou vraiment quelque chose de régulier, prendre le temps et les faire une par une et de redescendre. Voilà. Bon courage.